Être danseur, chanteur, donc c'est un mec danseur. Moi, je me dis comment on peut discuter avec un danseur. Il a fait zéro étude en théologie et il veut me parler de. Bah, finalement, les dossiers commençaient à sortir de ces gens-là, leur nom, leur prénom. Pour la petite histoire, Jack le Fou, alias Hamou Igui, il est interdit du sol algérien vu son appartenance au MAC. C'est un maquis. Et puisque l'Algérie a classé cette organisation comme une organisation terroriste, donc il n'a pas le droit de fouler le sol algérien. Pour Mihoub, c'est quelqu'un qui a une condamnation en Algérie aussi, une condamnation de 10 ans d'emprisonnement, et le chef d'inculpation, c'est qu'il a violé un enfant de 10 ans, enfin de moins de 8 ans plutôt. Donc c'est un violeur, le mec c'est un violeur, d'accord? Donc tous ces gens-là... Ah, c'est qui Mihoub? C'est qui? C'est l'acolyte. C'est l'acolyte de... comment il s'appelle? C'est son ami, c'est son ami, c'est son ami. Ouais, son ami. C'est lui qui l'a mis à l'étrier. C'est lui qui l'a ramené ici sur TikTok. Et tu as Cassius Lidi, on a un numéro... Mihoub, redis-moi s'il te plaît sur lui. Redis-moi sur Mihoub. C'est un violeur. C'est un violeur. Mihoub, non mais c'est vrai ce qu'il dit. Oui, Mihoub il est condamné. C'est vrai. Smahli, pour viol sur un gamin de Mihoub, il est condamné. Exactement. Mihoub, il est condamné à 10 ans d'emprisonnement pour viol sur mineur en Algérie. Et on a ramené même sa victime. Sa victime, on l'a ramené ici sur TikTok, il a témoigné qu'effectivement, Mihoub l'a agressé sexuellement. Et lui aussi, il est interdit du sol algérien. Donc Adela, la pauvre Adela. Ah, la pauvre Adela. Wallah, c'est une pauvre fille. Elle est manipulée justement par Mihoub. Vous des noms, c'est pas nous. C'est elle sur la photo. C'est elle sur la photo. Vous avez compris le sens de lire Surat Al-Qaf tous les vendredis? Al-Qaf, pardon, la caverne. Vous avez compris son sens ou pas? Parce que moi là, je suis en train de le comprendre là. Incroyable. Continue sur Adela. Je kiffe. Donc Adela, bon, elle a quitté l'Algérie. Elle a quitté l'Algérie dans une situation catastrophique. Elle a tout fait pour avoir les papiers. Finalement, elle est tombée entre les mains de gens malveillants. Ils l'ont traumatisée. Et après, elle est tombée dans les bras de c'est comme Damien, celle qui a tué la petite Lola, quoi. C'est la même chose. Bon, on a compris. Mihoub, il la manipule. On a des enregistrements de lui avec elle. Elle va brûler en enfer et puis c'est tout. Khalas. Ma soeur, on est en train de prendre des dossiers, on s'en fout pas du tout là. C'est une pépite pour moi tout ça là. Voilà que c'est une pépite entière. Là, je vais te recontacter. Pour moi aussi, hein. Pour moi aussi. Vas-y, continue. Continue, Khoya Aziz, continue. Donc Adela, on a des vidéos sur elle où ce Mihoub la traite comme une moins que rien. Franchement, elle, Mskina, elle est déstabilisée psychologiquement. Et eux, ils la manipulent. La preuve, c'est quoi? Après cet événement... Oui, regarde, madame, hein, après cet événement, cette sortie avec cet accoutrement, Adela, elle a compris qu'elle a été manipulée. Elle-même, dans un live et dans une vidéo, elle avoue qu'elle a été manipulée. Elle a été utilisée pour servir à des fins que elle à la base, c'était pas son objectif. Donc elle a compris et aujourd'hui, je pense qu'elle va être dans une tempête horrible. Et ça sera ses anciens camarades qui vont la mettre dans cet état, donc la manipuler encore une fois et lui faire peut-être du mal. Donc nous on a proposé à Adela de l'aider, de la protéger de ces gens-là. J'ai même moi proposé à Adela qu'elle revienne en Algérie sous ma protection. Mais elle on a des gens qu'on connaît. Et malheureusement, non, c'est pas elle qui a déchiré le passeport. Elle a fait une vidéo quand même. Donc elle, on a. Non, c'est l'autre, comment elle s'appelle? Samia la patrie. Les gars, s'il vous plaît, quand il y a une explication qui est faite sur ces personnages, laissez-nous déjà qu'on comprenne qui ils sont. Après, poser des questions, parce qu'après, on mélange tout. Voilà. Donc, comme tu as dit à Abdel,
Abdel, regarde, je t'explique qu'un truc. La source, à moins que tu penses que c'est la source de leur financement, la source. Mais il dit que son point de vue. On parle jamais, nous. Il fait que parler tous les deux, vous êtes dans un coin et puis vous laissez pas les autres. Non, il n'y a pas de souci. Regarde, je vais couper mon micro. Parle, allez, vas-y, je vais couper mon micro. Yallah, tfadda. Non, je sais pas. C'est qui je peux parler 2 secondes. Ah, madame la 2 secondes. Anti, à chaque fois que tu donnes ton point de vue, tu trouves pas que c'est grave parce que les gens, ils boivent ça comme si tu disais la vérité. Et tu as une responsabilité quand même. Et les gens, en fait, ils te voient comme un dieu. C'est quand même flippant quand même. Vas-y, dis-nous là où il ment et arrête de nous raconter ta psychologie à 2 balles. Où c'est qu'il regarde juste la position que tu as eue et tu m'as répondu. Ça veut dire déjà tu t'es mis de son côté. On prend tous les éléments. Après tu contredis, on prend tous les éléments. Mais vas-y, c'est ton jeu. Vas-y, c'est ton jeu. Mais toi, tu dis quoi alors? Ce qu'il dit, où c'est qu'il ment? Où c'est qu'il ment? Est-ce que l'autre il a été condamné à 10 ans? Mais est-ce que tu as dit? Tu as dit c'est bien, on apprend beaucoup de choses. Oh, mais franchement, t'es sérieux ou quoi? T'apprends par lui des choses ou tu vas chercher par toi-même? Ben vas-y, contre-le-dis-le, c'est quoi qu'il a dit qui était faux? Est-ce que t'as besoin d'un gourou? Après Allah, t'as besoin d'un gourou qui est anti. C'est quoi? Là, réfléchis un peu. C'est grave comment tu fais. C'est-à-dire que t'as cru quelqu'un qui te raconte des discours. Les gars, vous laissez les gens parler comme ça, n'importe comment. Anti, tu m'entends ou pas? Anti, alors. Dis-moi. Anti-Galolek fait les commentaires, donne la source, wesh, la source. Evian, wesh. Volvic, choisis et donne-leur une source. Ouais, je vais leur donner la source. Abdel, je t'avais prévenu que c'était un live difficile. Je te l'avais dit, je t'avais prévenu que c'était un live difficile parce que le problème, c'est que quand tu mélanges des tranches à des cas sociaux, ça donne ça. Le problème, c'est que, wallah, ma fahmin hta wa lou. Pourquoi vous me faites descendre? C'est qui les cas sociaux? C'est qui les cas sociaux? Non, j'ai coupé Sois sincère. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Sois sincère de ce qu'elle raconte? Tu sais pourquoi elle est venue me couper? Parce que vous avez pas vu quand elle est en bas, elle arrête pas cette dame, elle arrête pas. On n'a rien à foutre de lui, Aïchek, de ce qu'elle raconte, s'il te plaît. C'est sérieux, c'est lui qui faisait l'oiseau derrière. Non, mais en fait, Baye, t'as vu, là, en fait, ces dossiers, t'as vu cette histoire-là, elle est vraiment sérieuse. Tu vois, sais, et justement, c'est ce que j'étais en train j'allais parler sur ça. T'as dans les commentaires, tout le monde te dit c'est pas vrai. Personnellement, j'y crois pas, etc. Comme si Mihoub, vous le connaissiez, comme si ces gens-là, vous les connaissiez. Ça fait longtemps, comme si vous connaissez leur famille, comme si vous connaissez ce qu'ils ont été. Oh, c'est des gens que vous ne connaissez pas. Ils sont arrivés du jour au lendemain, vous ne connaissez pas leur vie. Avant, vous ne connaissez pas leur vie antérieure, vous savez pas ce qu'ils ont fait. Justement, pose-toi la question, pourquoi ils sont arrivés du jour au lendemain? Pose-toi la question. Non, mais moi, je me la pose la question. Mais attends, la condamnation de 10 ans, la condamnation de 10 ans, elle sort bien de quelque part. Pour les gens qui te disent c'est pas possible, moi, j'y crois pas. Pourquoi tu y croirais pas? Tu le connais pas, il sort d'où? Pour que tu le connaisses, tu connais pas sa famille, tu connais rien. C'est ça qui est fou, c'est que n'importe qui, maintenant, vous donnez votre confiance à n'importe qui, vous donnez votre argent à n'importe qui. Il suffit qu'il y en ait un qui a un discours qui vous plaît. Baye, c'est anti, on le connaît. T'as vu, moi je lui fais confiance. Après, c'est vrai ou c'est pas vrai, ça c'est autre chose. Mais là, quand il parle et qu'il sort ses dossiers, moi, Anti, je le connais. Ça en fait, t'as pas compris ce que je suis en train de dire. Moi, je suis avec Anti, je les connais. Elle est en train de dire les gens dans les commentaires, là. Non, mais c'est. Ah, les gens dans les commentaires, on s'entend. Ouais, elle comprend pas les gens dans les commentaires qui défendent Adela et Mihoub et ces gens-là. Un jour, ils les défendront plus. Désolé, Baye. Il a des dossiers. T'as des gens qui te disent ouais, moi j'y crois pas. Pourquoi? Sur quelle base en fait tu crois pas? Tu ne le connais de nulle part, ce mec. Vous les connaissez pas, ces gens-là. Vous leur donnez votre confiance, vous leur donnez votre argent. Oh, réveillez-vous, vous êtes des tarés. Suffit qu'il ait un. Est-ce que tu sais pourquoi Amir le drag queen là, est-ce que tu sais qui c'est lui? On les connaît pas, ils sont tous. Moi ça m'intéresse, qui c'est Amir? Je les connais. C'est pour ça que je lui demande là. J'aimerais bien savoir qui est ce Amir qui se cache derrière un masque. Moi, je les appelle le bal masqué, mais j'aimerais bien savoir leur truc, tu vois. Ben oui, Nix, moi non plus, je les connais pas. C'est pour ça que je me permets pas de dire. Abdel, t'as oublié une précision. Abdel, t'as oublié une précision. Vous vous rappelez François Hollande quand il a soutenu Daesh, hein? Et quand Fabius il disait Nostra fait du bon boulot, tu vois? Ces gens-là, ça les dérange pas de soutenir des djihadistes débiles mentales, tu vois?
Et les apostats, on ne les entend pas parler. Si l'islam c'était un danger, pourquoi ils dénoncent pas le gouvernement de Hollande et Fabius? Vas-y Abdel, toi tu connais le dossier, vas-y, lance des trucs. Mais là, Antil était bien, voilà, on a coupé, dommage. Antil était en train de... Moi je les connais pas, donc j'aimerais bien. Et là, c'est la première fois qu'on me dit, l'autre il est condamné à 10 ans, mais personne lui a dit, mais attends, ton pote, il a violé un gosse, tu es en train de nous dire que l'islam, il viole des gosses, ton pote, il a violé un gosse. Abdel, regarde, je te renvoie à cette... Je t'envoie à cette organisation gouvernementale américaine qui s'appelle RAND, donc c'est rand.org, où ces gens, cette organisation, dans la plupart de ces articles, bon, c'est une organisation américaine, gouvernementale, hein. Donc elle finance, elle est là pour promouvoir soi-disant la démocratie dans le monde. Elle finance pas mal d'autres associations, moi que j'appelle associations satellites, à travers le monde. Donc cette association, elle fait quoi? Dans les articles de dans leur site web, ils te disent quoi? Concernant l'islam, que cette association, le RAND, elle est là pour financer ce qu'ils appellent, eux, l'islam libéral. C'est quoi l'islam libéral? L'islam libéral, c'est un islam qui va se détacher de l'enseignement prophétique, donc ce qu'on appelle la sunna chez nous. Donc, pour justement modifier certains textes et avoir cette liberté d'interpréter le Coran à leur sauce. Et les personnes qui ont été subventionnées, je citerai parmi eux un certain Shahror, qui était un Syrien qui a étudié en Russie. C'est un ingénieur en génie civil. Et lui, ce Shahror, il a fait des dégâts. Les plus récents, tu as Adnan Ibrahim qui est en Angleterre, qui lui aussi, il prône un islam libéral. Deuxième source de financement, pas plutôt les personnes qui sont en train de financer, c'est les athées et tous les mouvements qui prônent l'athéisme dans le monde. Cette organisation, elle va pas financer directement ces gens-là. Elle va passer par des multitudes d'associations. On appelle ça les associations ponts. Ces associations ponts, en Algérie, elles existaient même en Algérie. Mais heureusement, l'État algérien, il s'est rendu compte que certaines associations, effectivement, recevaient des financements de la part de cette grosse boîte-là. Donc, pour justement pervertir la société et si vous voulez, effacer leur background et leur acquis culturel, sociologique et religieux, pour justement nous écrire une nouvelle religion, etc., etc. Donc, ces gens-là, parmi eux, Mihoub, Jack Le Fou, Cassius Lidi et plein, par exemple, Mohamed Harqan, Mohamed Salah. Ça, c'est des gens qui sont actifs du côté de l'Égypte et du Proche-Orient. Donc, ces gens-là, ils sont payés justement à travers ces gens. On a un enregistrement vidéo où Jack Le Fou et Mihoub, ils sont en train de parler avec un certain Harqan. Harqan, vous allez trouver aussi sur TikTok, il parle la même chose avec que Jack Le Fou, etc. Où ça parle, on a la vidéo, où ça parle clairement de financement. Jack, il demande, Mihoub plutôt, il demande à Harqan, Mohamed Harqan, comment ils vont être financés. Il lui dit, on va utiliser certaines associations qui sont en Égypte pour justement financer leur truc. Et Mihoub aussi, et Jack Le Fou, on a une vidéo de ces personnes-là qui étaient sur Clubhouse, où ils disaient clairement qu'ils touchaient entre 300 et 400 euros le live, entre les 8 heures de live. Ces gens-là, aujourd'hui, leur financement, il est encore plus. Parce que ces gens-là, et moi, j'en fais partie, on a été approché par une agence d'influence sur TikTok pour justement te proposer une collaboration. Cette collaboration, elle est rémunérée. Mais il y a des conditions. Parmi ces conditions, pour certaines personnes, de ne pas parler des juifs, de ne pas parler de ce qui se passe sur la scène politique qu'on connaît. Mais insulter l'islam, dénigrer les musulmans, dénigrer les arabes, dénigrer les palestiniens, feu vert.
D'ailleurs, 2 personnes connues sur TikTok, ils ont été approchés par la même agence que moi. C'est Ben le Patriote et Bassem. Donc, et voilà, vous connaissez. Parmi ces gens-là aussi, il y a Zioklo. Sachant que Zioklo, d'accord, il s'appelle Alexandre Imrik Reinhardt. Ce type-là, il est ami comme cochon avec Ulkan, alias Grigory Chili, le fameux hacker pro-sioniste. Voilà. Et il est aussi ami avec un néo-allemand, hein, vous connaissez, t'as la croix Hadik. Il est ami avec eux. Ces gens, c'est des suprémacistes. Ils veulent juste taper sur les Maghrébins, l'islam. Donc, si vous n'avez pas compris juste tout une ça, chose, Anti. Est-ce que tu peux m'envoyer des vidéos dans lesquelles ils sont tous les 3 et tout, parce que je vais faire un documentaire sur eux. Oui. Et franchement, là, si on retrouve encore ces vidéos, c'est de la bombe, parce que s'ils disent comment avoir le financement et qu'ils parlent de ça, ah ben là, et je suis sûr que eux sont financés par Soros. Tu vois, quand on va remonter plus loin, je suis sûr que tu vas trouver l'Open Society, parce que pour trouver des millions ou des milliards pour financer ces organisations-là, on sait par exemple que Soros a créé l'Open Society et il a dit où il met son argent, les Femen, les mouvements LGBT, Black Lives Matter. Donc je voulais savoir si eux, ils sont financés par Soros, tu vois. Ouais, sûrement, parce que le RND, le RAND, effectivement, il le fait. Je te dis, il les finance, il finance c'est la même branche. C'est la même branche. Anti, c'est la même branche. Ouais, parce que là, en fait, tu as juste l'outil, c'est-à-dire il crée un outil qui s'appelle le RAND pour financer ça. Mais comment ils reçoivent les finances? Quel est le milliardaire qui les finance? Normalement, on sait que si vous allez sur Internet, vous tapez Soros, vous allez voir, ils disent même où ils vont les sous, tu vois. C'est le même réseau. En tout cas, ils ressemblent au même réseau. Mais il peut y en avoir d'autres. Hein. Il peut y avoir d'autres gens que Soros qui font ça. Mais à la fin, c'est des lobbyistes. De toute façon, c'est les mêmes. Et juste pour vous donner la puce à l'oreille, écoutez bien hein, ce que je vais dire. Ce qui nous ramène comme discours, le mariage de Aïcha, et tatati, tatata, les ambiguïtés qu'il nous ramènent. C'est un PDF. Bah oui. Wallah al-Adim. C'est un PDF écrit, préparé. Bah oui. La preuve, c'est quoi? La preuve que hier, dans un live, il y avait une certaine Salt, S-A-L-T. Comme elle est conne, malheureusement, elle est conne, elle lisait directement. Elle n'a pas préparé, elle lisait. Dans sa lecture, tu entends que c'est préparé, tu entends que c'est pas par exemple, elle n'a pas pris tafsir, un exégète et elle est en train de parler. Non. Ils savent directement dans ce PDF, ils ont déjà toutes les références. Voilà, ils te donnent les sources et c'est à toi de faire le travail. Ouais. Et elle a commencé à parler de ces points-là sans se rendre compte qu'elle faisait une connerie. Eh oui. Tu vois, et moi j'ai demandé, je lui ai dit, Sol, tu lis quoi? Tu dis tafsir? Elle m'a dit oui. Mais je lui ai dit non, moi j'ai le tafsir devant moi, il dit pas ça. Après, elle me dit non, je lis un PDF. Je dis merci, au revoir. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'on appelle, il y avait un site. Le site, il s'appelle, c'est un site de Zakaria Botros. Zakaria Botros, c'est un copte égyptien. C'est lui qui a fait ce travail-là, d'énumérer les hadiths, toutes les ambiguïtés. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Il faut que piocher de ce site. Voilà. Donc, si par exemple, quand nous, on ramène, par exemple, nos livres, tu vois, nos livres réels, ils commencent, eux, ils perdent pied. Quand ils perdent pied, ils commencent à t'insulter, à jouer de la guitare, ou ils font comme ils ont fait avec Abdel hier. Le descendre, le muter, tu vois, l'acculer. Tu vois, c'est pas ça. Donc, alhamdoulilah, faites attention. C'est pour ça qu'on vous dit, ne montez pas chez eux. Et en plus, si vous voulez connaître la vérité sur votre religion, allez voir des vraies personnes dans la vraie vie. Alors attends, juste une chose, Anti. Donc là, heureusement, j'ai enregistré ton live. Il y a trop de données, trop d'éléments. Est-ce que, moi, j'ai commencé à répertorier les vidéos. Mais est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'elles existent encore, ces vidéos? Est-ce qu'elles sont sauvegardées dans lequel il parle des financements ou dans lequel il parle avec ce mec qui a été condamné à 9 ans, à 10 ans? Ouais. Normalement, je l'ai quelque part. Moi, je dois faire le tri parce que j'ai énormément de vidéos
Tu vois, donc mais je l'ai la vidéo. Je l'ai. D'accord. Ah ben, mais écoute, c'est en si arabe. tu l'as... Et ça parle en arabe. Ça parle en arabe. C'est pas grave. Après, on mettra des traducteurs et tout. C'est important là, parce que là, on est en train de voir tout le mouvement qui a été mis en place dans le printemps arabe. Les printemps arabes, on sait maintenant qu'ils ont été financés et qu'ils ont été mis en avant. On connaît celui de la Syrie. On a vu BHL venir avec une petite organisation, voir Sarkozy, et c'est eux qui vont financer et préparer. Donc là, on l'a vu. Ça a été bayin. Mais on n'a pas vu. Est-ce que Anti peut montrer la vidéo en direct, s'il te plaît? Vas-y, montre. Anti. Non, il va te la rechercher, il a dit. Mais en fait, il raconte des conneries. Haki, la vidéo. Haki, regarde-la. T'as vu? La vidéo je l'ai. Écoute. Voilà, la vidéo je l'ai. Et quand je vais la mettre, elle va dire oui, mais on comprend rien. C'est en arabe, on ne comprend rien. Chouineuse, ouais. Les gars, les gens qui montent et qui sont sceptiques, on a eu la même chose quand il y a eu le Covid, la même chose quand il y a tout. Au début, c'est nous les fous. Mais on voit bien que Jack le fou, il ne fait pas ça parce que le mec, il a du temps à perdre sur la religion. Qui fait ça? Qui va perdre des heures et des heures sur quelque chose qu'il n'aime pas? Qui? Les mecs qui sont payés ou les mecs qui sont dans une lutte. Abdel, tu connais celui-là? À chaque fois, il vient dans mon live. Ouais, je le connais, bien sûr. En fait, regarde. Ah bah lui c'est l'ami intime de Zioclo. Lui, c'est l'ami intime de Zioclo. Attends. Tu vas voir. T'as cru qu'on était en train de jouer, nous. T'as cru que nous... Mais laissez-la en bas, elle, c'est pire que les apostats. C'est pire, laissez-la en bas. Mais Daniel Conversano, je sais pas quoi, je le connais très bien. D'ailleurs, il a mangé de droite par Soral dans une émission. Soral, voilà, c'est lui. Une émission. C'est lui que Soral, il a défoncé. Voilà. C'est vraiment... Exactement, et là, c'est source sur ce que tu es en train de dire, Hamid. Parce que bien sûr. Regarde, ça c'est Zioclo. Regardez, ça c'est Zioclo. Lui, il a fait la campagne Covid vaccin, pour le vaccin. Lui, il a le Zioclo. Ah ouais. En fait, Abdel, je t'explique, Abdel. C'est que lui, Zioclo, c'est le mec de qui te parlais tout à l'heure, Hakim. C'est le mec qui te dit, moi, je tape sur le judaïsme autant que sur l'islam, mais qu'en vérité, il ne tape jamais sur le judaïsme. Et il veut pas, comment te dire, assumer qu'il est sion, que c'est un sion. Mais il vient à chaque fois sur le live à grand cœur pour mettre le bordel dans son live et laisser personne parler. Donc c'est un perturbateur. Et quand tu me dis que c'est un poids caché, il n'y a pas que dans le live à grand cœur. Non, mais les perturbateurs endoctrinés, il faut se moquer d'eux, en fait. Il faut vraiment se foutre. Il me source en or, en fait. Il a vraiment raison, Abdel. Et t'as vu, il y a tout qui rentre dans l'ordre, en fait. Fous-toi de sa gueule, là. Regardez ça. Ça, par exemple. C'est ça le sarcasme. C'est qui elle? Ça, c'est des gens sarcastiques, ça, tu sais. Alors, elle, c'est... Attendez. C'est Cassius Lydie. Alors, regarde, Cassius Lydie, à ses débuts, elle faisait des lives SMR. Tu vois, des vidéos SMR. Voilà. Donc, elle faisait des lives. Elle fait des bruitages. Voilà, le bruitage. Donc, comment on passe de quelqu'un qui fait du bruitage à quelqu'un qui se présente comme soi-disant critique de l'islam et connaît les textes mieux que les musulmans? Hamid, c'est Hamid. Avant, tu sais, toi, t'as dit, elle est passée de bruitage à anti-islam. Mais avant, entre les deux, il faut comprendre un truc, c'est qu'elle tapait sur l'immigration, elle tapait sur la délinquance des Maghrébins et elle tapait sur autre chose que l'islam. Donc, il y a eu une progression. Tu comprends? Ouais. Si je te dis qu'elle est soralienne, elle était soralienne. Exactement. On dit qu'elle était chez Soral. Elle a fait un article, en fait, dans lequel elle dit qu'elle était passée. Là, je suis en train de récolter tout ça, les gars. J'ai même son site internet. Si vous allez voir son site, c'est impressionnant. Wallah, je recommande même à tous les gens d'aller sur son site pour apprendre la religion parce qu'elle a mis tout le tafsir de Ibn Kathir. Elle a mis tous les trucs du Coran. Et cette mongolienne, elle croit qu'elle joue contre nous, tu vois. J'ai bien le tafsir, moi, sur l'explication de Surat Al-Qaf, la caverne.
Là, je veux bien. Attends, regarde ce qu'il y a aussi. Pardon, ce qu'il y a aussi, c'est que cette dame, elle a fait une entreprise, elle a le numéro de sirène et tout. Là, de la même manière que Jack le Fou, il a un site où ça vend des casquettes, des mugs. Ouais, je l'ai montré. D'accord, ferme. Des casquettes, des tasses. Ferme ton mic. Ouais. Voilà. Donc à un moment donné, soit vous vous réveillez, soit vous restez dans votre débilité. Voilà. Subhanallah, il faut que ce soit quelqu'un qui soit au bled, et qui nous sorte tout ça, subhanallah. Mais les gars, justement, c'est pour ça qu'Abdel, d'accord, il est en Algérie. Il est en Algérie, là, je me trompe ou pas? T'es en Algérie. Je suis au Maroc, moi, frérot. Ouais, je suis en Algérie. Voilà, t'es en Algérie, et en Algérie, masha'Allah. Voilà, si t'es en Algérie et que t'as toutes ces sources, et comme je pense que t'as de la ma'rifa, je pense que c'est pas des conneries ce que tu racontes. Moi, je pense. Voilà, là, t'inquiète, c'est pas des conneries. Mais il y a des trucs, regarde, il y a des trucs qu'on peut pas dire et montrer. Tu vois, on peut pas montrer. Par exemple, il y a des documents, tu peux pas les montrer.